Revenir. Vite. Revenir vivant. Revenir intact. Courir dire à sa femme « Je reviens, ne t'inquiète pas, je suis là ». L'expédition s'est bien terminée. Ils m'ont payé correctement. Pourtant, Nima s'inquiète. Elle n'a pas envie qu'ils repartent. Avec l'argent gagné, Gourmen a pu installer une télévision dans le lodge. Et ce lodge, il commence à faire des bénéfices. Avec l'aide de la famille, ils ont même pu envoyer leurs enfants dans une école à Katmandou. Mais cette prospérité a un prix. Les Sherpas sont employés comme porteurs d'altitude par ceux qui gravissent l'Himalaya. Ces guides Sherpas n'en redescendent pas toujours. Le frère de Gurmen est resté là-haut. Nima est hanté de cauchemars et de sombres récits. Dans la vallée de l'Everest, les malades et les blessés sont redescendus à dos d'homme. Dans les brumes, les hélicoptères ne volent pas et ils sont trop onéreux pour les Sherpas. Quant aux yaks, ils ne tolèrent pas les humains sur leur dos. Namasté. Gurmen a une idée audacieuse pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais avant de se lancer dans son projet, il consulte de grands lamas du village. En observant les chevaux dessinés sur les drapeaux de prière, son idée folle lui est venue. Il veut acheter un cheval dressé et le louer aux touristes pour gagner sa vie. D'abord, il demande au grand lama la bénédiction d'un rouleau de drapeaux qui représente des chevaux porteurs de prière, les Langta. À la moitié de la cérémonie, il se décide à confier son secret. Bienveillant, le grand lama l'encourage. Il prie pour sa protection et pour la venue au village d'un cheval de chair et de vent, un bon Langta bien vivant. Monter sur un cheval. Ici, personne n'y a vraiment songé. La vallée est bien trop escarpée. Dehors, les feux des genévriers embaument le monastère. Gurmen, qui brûle de s'élancer à la recherche de sa monture, patiente avec les autres fidèles. Des lamas en chapeau partent pour des cérémonies lointaines. Des Sherpanis s'en vont pour les semailles. Des guides Sherpas se préparent à affronter l'altitude. Aucun ne le ferait sans avoir reçu sa kata de soie beige, sans avoir jeté le riz béni, sans s'être enivré des odeurs sacrées. Alors, fort de ces rituels, on se sépare et chacun va vers sa destinée. Emportés par le galop du vent,
Les chevaux de tissu se dispersent. Autant de prières pour le frère disparu et de pensées d'espérance dans la chaleur des nuées. Pour Nima et Gurmen, le bruissement des chevaux de vent annonce aussi la venue d'un vrai cheval. Ce cheval que Gurmen va partir chercher dans une autre vallée. Ce cheval qu'il espère louer aux étrangers de passage. Un cheval qui portera les malades, qui sauvera des vies. La décision prise, Gurmen peut enfin courir à l'autre bout du pays, vers la vallée des chevaux. Car les animaux qui gambadent autour des monastères ne sont pas à vendre. Incarnation céleste, ce sont des chevaux sans maître, laissés en liberté. Gurmen débaroule pendant 10 heures d'affilée et 2000 mètres plus bas, il s'envole. Une préoccupation trotte dans sa tête, trouver l'argent. Gurmen a emporté toutes ses économies et aussi de précieux objets à vendre. Il paraît qu'un cheval domestiqué vaut près de 50 fois le prix de son billet d'avion. Il devra emprunter à Katmandou. Là-bas, Gurmen compte sur la solidarité d'un cousin, Tsawang, qui s'est reconverti dans le commerce des matériels d'alpinisme. Il trouve la capitale du Népal en équilibre sur une bascule. D'un côté, la révolution du parti maoïste de Parchanda, qui promet au peuple la démocratie et aux pauvres la justice sociale. De l'autre, la monarchie aveugle qui fanfaronne devant une hallucinante cavalerie. Provocante, la famille royale roule carrosse, avec faste et mépris. Dans le quartier de Tamel, tout s'échange, tout s'achète, se revend. Tout se fabrique et se copie, surtout les équipements offerts aux Sherpas par les expéditions. Le cousin commerçant est là, accueillant, mais attentif à l'authenticité des matériels. Savon propose 15 000 roupies pour le tout, plus 20 000 à me rembourser avec la location de ton cheval. Et bonne chance. Gurmen a passé son enfance dans un monastère bouddhiste. C'était le choix de son père. Aujourd'hui, le jeune Sherpa nourrit des sentiments ambigus. Il voudrait remercier et être heureux du présent. Mais il se souvient des journées si exigeantes de son enfance, des chants lancinants,
de l'immobilité interminable. Il se souvient surtout des échappées, des chahuts, des escapades, des jeux, des rêves de liberté. Il se souvient des moments de partage, et puis enfin, d'être parti avec Nima vers la vie choisie. Souvent lui reviennent en mémoire les contraintes de l'école monastique. Et il se souvient bien du plaisir de découvrir le monde dans les livres. Il se rappelle aussi des cérémonies sans fin qui le saoulaient de fatigue. De cette parenthèse étrange au monastère, il a gardé la nostalgie des miracles de la lumière et une inclination pour la prière. Il a gardé aussi le goût des chevauchées extraordinaires, de ces galops imaginaires sur des bêtes fulminantes qui fuyaient les esprits maléfiques et semaient les mauvais génies. La vallée des chevaux n'est pas une vallée si lointaine. Elle s'enfile vers des montagnes accessibles, bondées de touristes à la belle saison. À une semaine de marche de Katmandou, les chevaux du Mustang et du Tibet ont passé les cols des Annapurna. Là, on les élève, on les croise avec des chevaux indiens et on les loue aux randonneurs un bon prix. En quelques heures, le propriétaire du cheval gagne l'équivalent d'un mois du salaire normal d'un porteur. Et cela n'a pas l'air si difficile. Gurmen se jette à corps perdu dans sa recherche. Les 40 km de montagne et de cols à franchir ne lui font pas peur, mais l'inquiétude le rattrape sans cesse. Il se demande s'il réussira à convaincre un marchand de vendre une monture à un novice qui n'y connaît rien. Alors, il faut demander. Encore et toujours demander. Je voudrais bien acheter un cheval. Il y a des marchands par ici ? Plus loin, oui. Il faut que tu ailles au bout de la vallée, au-delà du torrent. Merci. Le long des sentiers, l'accueil des touristes change les vallées. Les tailleurs de pierre s'activent. Ici, tout bouge. La religion est aussi prise dans le tourbillon. Les Népalais et leurs prières sont emportés par le rythme d'un nouveau mouvement. En voilà un qui lui plairait. Bonjour. Il est à vendre, ce cheval ? Non, non, pas celui-là, je le loue. Ah, dommage.
Cette fois, des chevaux sont bien à vendre. Le maquignon propose ses 3 chevaux à Gurmen. Choisis celui que tu veux, après on discutera du prix. Une aubaine ou un piège? Le premier contact est sauvage pour un débutant. Finalement, la jument grise se laisse approcher par Gurmen. Elle semble conciliante et en bonne santé. C'est avec elle qu'il va peut-être devenir un bon cavalier. Amusé par les étonnements naïfs de Gurmen, et aussi par ses appréhensions et sa maladresse, le maquignon assure une première expérience de monte à son client. On a beau avoir gravi 3 fois l'Everest, monter sur un cheval, c'est une autre ascension. La négociation se fait à la tibétaine. Elle ne doit laisser que des heureux. Gurmen donne son prix, 30 000 roupies avec le licol, le tapis, la selle et le collier. Avec la selle et le collier, c'est trop demandé. Il n'est pas question pour Gurmen de remonter au village et de présenter son cheval sans avoir complété son harnachement. Il lui faut au moins un collier avec des grelots et un pompon et un tapis de selle tibétain. Sa belle jument, il aimerait l'appeler Karma. Karma, la destinée. Mais il sait que ce n'est pas à lui d'en décider. Alors, ce sera Karma, mais provisoirement. Demain, Bouddha et les lamas en décideront peut-être autrement. Près de l'aéroport de Lukla, Gurmen est sûr de trouver des étrangers. Il propose ses services au lodge le plus proche de la piste d'atterrissage. Il y a bien un cavalier argenté qui voudra chevaucher Karma. Je remonte à Pangboche avec un bon cheval. Je peux prendre un cavalier. Ah, pas de chance, le lodge est vide. Les touristes ne sont pas encore arrivés. Non,
pas encore arrivé. Et pour cause, Katmandou est bloqué par les événements. Le peuple en révolution réclame la destitution du roi. Les avions ne transportent plus que des sacs et de nouveaux espoirs. Pour Gurmen, commence une vie nouvelle. Traverser les torrents à pied sec, grimper au rythme de Karma. Se soumettre aux regards étonnés, garder confiance au bord du précipice. Accepter les incompréhensions, les refus, le désintérêt. Participer à la marche de l'histoire. तपाईँको केस लेखाइ गरेर चाहिँ छ चाहिँदैन अहिले हाम्रो केसलाई चाहिँ घोडा चाहिँदैन पछि चाहियो भने भनौँला Et non, ici non plus, personne n'a besoin de cheval. À cette cadence, le cousin de Katmandou n'est pas prêt d'être remboursé. Gurmen n'a pas de réseau de téléphone et il a promis de donner des nouvelles à Tsawang, son cousin de Katmandou. Depuis seulement une semaine, on peut lui envoyer un courriel à son magasin. Internet est le nouveau cheval de vent et le cybercafé est son monastère. Avec la montée en altitude, Karma perd progressivement son allégresse. Le moindre obstacle la bloque. Plus on tire sur sa longe, moins elle avance. Le croisement des caravanes de yak la paralyse, la bouscule. Elle fait du surplace. La fraîcheur des abîmes l'incite à repartir de plus belle. Mais à nouveau, son sabot est moins sûr. Elle hésite. Elle vacille. Cette fois, Gurmen ne pense plus à la location de sa jument. Il se demande simplement s'ils vont arriver un jour au village. Va-t-elle flancher avant ? Ils sont à plus de 3500 mètres et peut-être que Karma ne supporte pas l'altitude. Arrivé enfin sur les hauts plateaux, il traîne Karma jusqu'à la porte d'un hôpital vétérinaire. Le seul vétérinaire de la vallée du Kumbo. Des petites blessures sont infectées.
probablement des coups de corne. Le vétérinaire n'est pas content. Ce cheval n'a ni assez mangé, ni assez bu. Le foin sec des yaks est une nourriture insuffisante. Il faudra lui trouver des céréales. L'idéal serait du maïs et avec l'air sec de l'altitude, il doit boire souvent, au moins 15 litres d'eau pendant les heures de déplacement. Sinon, il va se déshydrater, s'affaiblir, tomber, mourir. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Le village est encore à 2 jours. 2 jours au bord du vide. Personne n'avait tenté. धन्यवाद है Ce que le corbeau n'oserait pas avec le yak, il se le permet avec le cheval. Karma est rétablie. Quand il faut la tirer, c'est parce qu'elle résiste. Pourtant, Gurmen doute. Ils vont rentrer à Pangboche sans argent. Et surtout, sans avoir servi à rien, ni à personne. Jusqu'à cette rencontre. Gurmen avait entendu parler de ce Sherpa handicapé. C'était l'un des meilleurs guides de l'Everest, Lakpa, un Sherpa d'exception. À Lakpa, on pouvait demander l'impossible. Par exemple, on lui avait demandé de porter un poste radioémetteur au sommet de l'Everest pour que le lendemain, les vainqueurs puissent crier victoire. À la descente, j'ai été pris dans la tempête. Je suis resté seul, bloqué 2 jours. Quand on m'a retrouvé allongé sur la neige, j'avais tout un côté gelé. Ça n'est jamais revenu.
Lakpa va voir son fils à Dingboche. C'est loin et très escarpé. Il profite du dos de Karma qui, cette fois, marche sans résister. Enfin chez soi. Même à plus de 4000 mètres d'altitude, rien ne vaut un bon chez soi. Une bonne écurie. Le bon chez soi, c'est le lieu des confidences, le lieu des récits et des nouveaux projets. Le projet de Nima et de Gurmen est de préparer un grand repas qu'ils offriront au couvent des nonnes lors de la cérémonie de présentation de Karma. Le repas de beignets d'orge sera partagé. Le soir même, il profitera aux hôtes du lodge. Le reste sera porté le lendemain aux nonnes du couvent. Pour cette cérémonie de consécration de Karma, Gurmen est seulement accompagné par Nima et par ses parents. Gurmen est resté discret au village. Il craint un mauvais œil sur Karma. Il a besoin de se rassurer par cette cérémonie, car on ne peut pas savoir la place de Karma dans le cycle des réincarnations. Les présents et les victuailles sont subtilement déposés à l'entrée du couvent. Nima sert le thé au beurre de yak aux officiantes. Leur litanie attache l'animal à son nom et elles établissent ainsi un destin bienfaisant pour Karma et ses maîtres. Les dons en argent sont un soutien, de simples remerciements par anticipation.
다시 와쇼야 시 아래 다시 가다 군이 양수지 Cet animal est étrange, curieusement harnaché. On ne sait pas trop à quoi il sert. Mais le maître va expliquer. Puis, Gurman demande un petit service aux observateurs de talent, qui lui dessinent un cheval de location pour afficher sur sa maison. होइन तीनटा मात्रै हर्समा हायर लोकेसन डे सेभल JANGBU लेख्नुपर्छ ज्याङ्बु चित्र चाहिँ जम्मा गर्न आँटे कुन यसमध्येबाट सबभन्दा राम्रो छ त्यो छान्नु पर्यो हामीले हजुर ठिकै छ यो चाहिँ जानु है सर हजुर हुन्छ ए हुन्छ ल धन्यवाद सर ए हुन्छ हस् हजुर Danzi a reçu un coup de fil assez inquiétant. Dawa Sherpa demande du secours. Il est bloqué à l'Everest. Il a les yeux brûlés par le soleil et à cause du brouillard, l'hélicoptère a renoncé. Il veut redescendre. Gurman propose d'y aller. Il y va, avec Karma et 2 bottes de foin. Le camp de base de l'Everest est à 5400 mètres d'altitude. Il leur faudra au moins 2 jours de marche, probablement 3. Karma s'acclimate lentement à la diminution d'oxygène. En fait, Karma ne souffre pas de l'altitude, pas tant qu'il y a de la nourriture et du soleil.
Mais au-dessus de 4700 mètres, la réserve de foin est épuisée. La végétation se raréfie. Le ciel se couvre. Il se fond dans l'univers des nuages et de la neige. Le refuge de l'Obouchi est invisible, dissous dans la brume. Mais pour Dawa, aveugle, qui attend là-haut, au camp de base, ils ne peuvent pas renoncer, ils doivent passer. L'Obouchi, 5000 mètres. Je cherche du foin pour mon cheval. Mais on n'a plus rien pour notre yak, rien du tout. En face peut-être. À 5000 mètres, le mauvais temps peut durer 1 jour, 2 jours, 8 jours. Il peut neiger 10 cm, 1 mètre. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Karma et Gurmen prennent les intempéries en patience. Le lendemain matin, le ciel se dégage. La bonne fortune revient. Une lumière magique pétrit les masses glaciaires. Gurmen est plein d'espoir, mais toujours les poches vides. Karma n'est pas impressionné par les crevasses, mais sous ses sabots, la moraine est branlante. Au sommet d'une cascade de glace, la cime de l'Everest est un mirage. Un triangle noir qui domine des pénitents gelés et des chaos de sérac où des processions cherchent leur chemin. Dawa a dû descendre par là. L'arrivée au camp de base est une expérience étrange. À 5400 mètres, beaucoup perdent leur lucidité et la cohérence de la parole. Alors hébétés, ils se taisent, regardent en silence celui qu'ils attendent, puis s'en éloignent, pour s'occuper à des travaux herculéens sur un sol mouvant qui se dérobe et qui chaque jour glisse lentement vers la mer. En haute altitude, les rayons du soleil se réverbèrent sur les nuages de neige. Ce flux de lumière peut vous brûler la rétine en quelques heures. Gare à celui qui a perdu ses lunettes, comme Dawa, car l'ophtalmie des neiges est douloureuse et cette atteinte peut être irréversible. Des Sherpas ont aidé Dawa dans la descente de la cascade de glace, mais l'équipe occidentale qui a engagé Dawa ne l'accompagne pas plus bas. Ils sont dispersés dans la montagne, tout occupés à la réussite de leur tentative d'ascension.
Malgré le manque de nourriture, Karma tient son rôle à merveille. Pas d'écart, pas de glissade, aucun à-coup. Comme si elle sentait, comme si elle savait sa responsabilité. Après 18 heures de Ka-1-Ka, Dawa est en sécurité. Dawa sauvé, Gurmen recevra plus tard une importante somme d'argent, celle de l'assurance de l'expédition. Soigné à temps, Dawa n'aura pas de graves séquelles. Oi. Mix up ci dreno. Mhm. Tamo me de menina. Oi. Mix up ci dreno. Oi. Hamiza. De sap ci dreno. Nasıl mı gider? Aynen. İzle diyeceğim. Şimdi diyeceğim. Pour Gurmen et sa famille, en seulement quelques mois, le vent a tourné du bon côté. La réussite de Karma a servi d'exemple. La jument et les conseils de Gurmen sont recherchés. Il ne s'y attendait pas. La bonne idée du cheval à louer a fait des petits. En peu de temps, les vocations de cavaliers et les locations de chevaux se multiplient. Elles apportent un mieux à quelques familles, comme un début de prospérité. Les maquignons viennent prospecter la vallée avec leur large sourire. Et surtout, de plus en plus de touristes prennent plaisir à louer des montures. Enfin, pouvoir rembourser Tsawang, le cousin de Katmandou. Enfin, célébrer l'avènement de la première république népalaise, qui vient juste d'être proclamée. Enfin, retrouver ses enfants à Katmandou au sortir de l'école et leur faire une belle surprise. Enfin, fêter tous ensemble l'anniversaire de la naissance de Bouddha. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 2631.
발자 발자 아마타 마타 드라마탕 드라마탕 아훈 알레 벨훈 벨훈 홍홍 뱃뱃